Salut, bienvenue pour ce 5e épisode de Critique en série. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la critique de la série Teen Wolf. Une histoire de loup-garou. J'imagine que vous vous attendez sans doute à ce qu'on parle de cette créature à la fois millénaire, fantastique, effrayante, fascinante, qu'on explore tout l'aspect de la transformation et le côté bestial de cette créature. Eh ben non. À la base, Teen Wolf est un film, une comédie fantastique sortie en 1985 avec dans le rôle principal Michael J. Fox, le Michael J. Fox des Retours vers le futur. Il interprète Scott Howard, un adolescent mal dans sa peau qui, une nuit, lors d'une fête, se transforme en loup-garou. Alors déjà, ça n'effraie absolument personne, mais surtout, ça le rend populaire. Et il utilise cette popularité pour séduire la bombe, la fille la plus convoitée de son lycée. Alors, l'aspect intéressant, c'est que ce film, cette comédie fantastique, est elle-même l'adaptation d'un film d'horreur plus ancien. Ça correspond à la mode de cette époque qui consistait à prendre un genre, un film d'un genre en particulier, et de tourner le tout à la comédie. C'est en 2011 que finalement ce film sera adapté dans une série par Jeff Davis, qui s'inspirera de la trame de base du film d'origine. Par la suite, la série prend évidemment son propre chemin, prend sa propre identité, mais on retrouve régulièrement des clins d'œil au film. La série compte pour l'instant 2 saisons et elle est actuellement en production. La 3e saison ne devrait plus tarder, voire elle est peut-être même déjà sortie. Au casting, on retrouve dans le premier rôle Tyler Posey, qui interprète Scott McCall, qu'on a pu voir dans Dommage collatéral, Coup de foudre à Manhattan ou récemment en 2010 dans le film Legendary. Il a fait une apparition dans Smallville et dans FBI Portée disparue. À ses côtés, on a Crystal Reed qui interprète Allison Argent, qu'on a vu dans Skyline, récemment dans Crazy Stupid Love et qui est actuellement en tournage d'un film appelé Too Late, prévu pour 2013. On a Dylan O'Brien qui interprète Styles Stilinski. On a Tyler Hoechlin qui interprète Derek Hale, qui est connu pour son rôle dans le film Les Sentiers de la Perdition, aux côtés de Tom Hanks, et qui est apparu dans la série 7 à la maison. Nous avons Olen Roden, qui interprète Lydia Martin. Nous avons Colton Haynes, qui interprète Jackson Whitmore, qui en 2010 avait décroché un rôle d'adolescent loup-garou dans la série The Gate. Et on a David J.R. Bourne, qui interprète Chris Argent, qui a eu beaucoup de second rôles dans des films, des séries depuis 1994. On peut noter en particulier son rôle dans Stargate SG-1. Il y a évidemment d'autres acteurs qui se rajouteront durant les saisons suivantes, certains récurrents, d'autres de simples apparitions. Le speech de base est le suivant. On rencontre Scott McCall, un jeune adolescent un peu timide, un peu renfermé sur lui-même, qui, à la suite d'une morsure de loup-garou, se transforme à son tour en loup-garou. Aidé de son ami Styles Stilinski et de Derek Hale, un mystérieux jeune homme qui s'avérait être un loup-garou plus expérimenté, il essaye au fur et à mesure des épisodes de contrôler ses pulsions, de contrôler donc sa transformation. Il se lie d'amitié dans un premier temps et très rapidement ensuite dans une relation amoureuse avec Allison Argent. Allison Argent, dont le père se révèle être un chasseur de loups-garous. Apparaît ensuite le méchant de la première saison, un mâle alpha très agressif, meurtrier, dont l'identité est inconnue à nos héros. Alors autant vous le dire tout de suite, cette série fait partie des séries qui m'énervent. Pourquoi ? Parce que avant d'être nulle, cette série a d'abord des bons côtés. Vous comprenez ? Il y a des bonnes choses, mais ça finit par être nul. Une des grosses raisons de ça, c'est que tout ce qui aurait pu faire de cette série une bonne série est concentré dans le premier épisode. Par exemple, vous regardez le premier épisode, et là vous tombez sur une ambiance assez prenante, avec un petit peu de gore aussi. On se dit, pour une histoire de loup-garou, ça peut le faire. Et en même temps, derrière, on sent dans la mise en scène et en grande partie avec le travail des acteurs Tyler Posey et Dylan O'Brien, qui amènent un peu de folie derrière tout ça, un petit côté un peu délirant. On se dit, bon, ça peut peut-être le faire. Bon, il y a une petite histoire d'amour, mais ça, il faut bien. Vous êtes curieux, vous vous lancez le 2e épisode. Et là, epic fail. C'est simple, c'est la technique de la sucette.
Je veux dire, on vous sort une belle jolie carotte histoire de vous attirer, et puis derrière, il n'y a rien, quoi. Et c'est bien pour ça que cette série m'énerve. Déjà, on a la question de la crédibilité. Je veux dire, l'humour est hyper important dans une série pour teenagers, tout simplement parce que la plupart du temps, on met des adolescents face à des situations... d'un point de vue réaliste, c'est le genre de situation où un adolescent ne peut strictement rien faire. Un adolescent, dans une situation où des gens se font bouffer par un loup-garou, le mec, il va se planquer chez sa mère. Il n'y a pas de tu cours dehors jouer le héros. Donc, si on tient vraiment à créer ça, à créer d'un côté le côté adolescent et de l'autre côté le côté le loup-garou un peu gore, des gens qui meurent, vous êtes obligé d'y insérer de l'humour. Cet humour, comme je vous l'ai dit, il est présent dans le premier épisode. Bon, après, j'abuse un petit peu. Dans les épisodes suivants, on a quelques gags, quelques petites pointes d'humour, un petit peu comme ça. Mais ça suffit pas à créer une mise en scène stable et crédible. On se retrouve très rapidement à se prendre au sérieux. On se prend réellement la tête. Et ça, je trouve que c'est réellement pénible dans les séries pour adolescents. On sent vraiment qu'au fil des épisodes, l'humour s'en va. L'humour se barre complètement du discours. Et ça, je trouve ça plus que regrettable. Quitte à refaire comme dans le film original, c'est-à-dire on se prend pas trop la tête, on rigole. À côté de ça, on a un peu du gore. Et là, on a une série qui tient la route. Je dis pas que ça doit aller jusqu'à la parodie, mais au moins que l'humour reste une constante, pas simplement un gag par-ci, par-là, parce que ça, toutes les séries le font. Le deuxième point qui me fait hurler, alors ça dépend, soit ça me fait hurler, soit ça me fait hurler de rire. C'est l'un ou l'autre. C'est la transformation en loup-garou. Alors il y a deux aspects déjà que j'aimerais souligner. C'est ce côté un petit peu, le personnage peut se transformer, enfin, ça peut lui tomber dessus n'importe quand. Quand je dis n'importe quand, ça veut peut-être même dire la journée hors des périodes de pleine lune. Parce que ça, là-dessus, au niveau scénaristique, ils sont pas très clairs. Ça me fait penser, pour moi, c'est exactement comme dans Vampire Diaries où les mecs ont une bague pour sortir la journée. Bon, qu'on veuille faire un loup-garou qui se transforme à peu près n'importe quand, ça, je peux le comprendre. Scénaristiquement, c'est quand même difficile d'écrire une histoire qui se passe d'une pleine lune à l'autre. Je peux le comprendre. Mais dans ce cas-là, arrêtez de nous prendre pour des cons avec des histoires de contrôle de pouvoir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça nous amène, cette histoire de contrôle de pouvoir? Ça nous amène tout simplement à une situation où le héros va devenir une sorte de super-héros. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de se transformer, c'est pas grave. S'il y a besoin de se transformer, il se transforme. Moi, je dis que dans ce cas-là, au lieu d'écrire une histoire de loup-garou, fallait directement écrire une histoire de super-héros. C'est-à-dire qu'au moins, lui, Superman, quand il y avait un truc à faire, il avait au moins l'honnêteté de nous montrer le moment où il met sa cape. Vous voyez où je veux en venir? Il y a une séparation, il y a une distinction vraiment très dangereuse à faire entre ce qui est de l'ordre de la construction d'un personnage et ce qui est de l'ordre de la facilité. Les gens qui regardent cette série et qui sont fans de ces séries doivent bien se mettre une chose en tête. Les petites particularités de ces personnages qu'on vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire ils peuvent sortir la journée si c'est des vampires ou ils se transforment n'importe quand c'est des loups-garous. Dites-vous bien une chose, ça n'a pas été créé pour avancer quelque chose de scénaristique. Ça a été créé parce que les auteurs n'arrivaient pas à se gratter la soupière suffisamment pour pondre des histoires. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, le scénariste, il reçoit à un moment donné une commande, il doit écrire une histoire sur un loup-garou, le mec réfléchit 2 minutes et il se dit faut que je trouve un système pour que le mec puisse devenir loup-garou quand je veux, comme ça j'ai pas à me casser la tête à écrire une histoire qui tient debout. Rentrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce genre de séries ne sont pas crédibles. Ensuite, la transformation en elle-même. Là, ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que dans cette série, on a constamment une bonne chose suivie d'une mauvaise. Par exemple, l'apparition du mâle alpha, le méchant de la saison 1, qui franchement est bien fait. Le loup-garou, quand tu le vois, tu te dis ah ouais, là, adolescent ou pas adolescent, normalement, tu cours. Il n'y a pas de attends, je vais tenter un truc. Non, tu cours. À côté de ça, on a la transformation du héros. Ça donne ça. Explique-moi, comment c'est possible de présenter ça à des gens et d'oser prétendre que c'est un loup-garou? Comment? Vous pouvez essayer de me trouver n'importe quelle justification, n'importe quelle excuse plus ou moins valable du style « Oui, mais c'est un choix artistique. » Oui, alors explique-moi ce qui fait que dans ton choix artistique justifie que le mec, il ait des rouflaquettes. Il a des putains de rouflaquettes. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis on va lui mettre des rouflaquettes? Non, mais je veux dire, regardez-moi la tête du type. Est-ce que vous vous dites c'est un loup-garou? Non, je suis désolé, non. Ah mais bordel, on dirait la fusion ratée entre la gueule à Nosferatu et la coupe de cheveux à Hugh Jackman. Non,
Ceci n'est pas un loup-garou. C'est le what the fuck d'or de l'epic fail de l'histoire du loup-garou. Bordel, même le loup-garou de Harry Potter, il est plus crédible. Ce n'est pas possible. Non, il faut... franchement, on va enlever cette photo, on va passer à autre chose. Alors au final, qu'est-ce qu'on a? Un loup-garou avec la coupe de cheveux à Wolverine, quelques acteurs qui essaient de nous faire rire mais qui n'y arrivent pas, un scénario qui essaie tant bien que mal de mélanger petite histoire d'amour de lycéen avec quête de l'identité mystérieuse d'un mâle alpha. Croyez-moi, si vous n'êtes pas foutu au bout du 4e épisode de savoir qui c'est que vous avez un réel besoin d'aide. Donc bon, je dirais une critique rapide. Concrètement, à part la transformation en loup-garou qui m'a fait hurler de rire, je dois dire que le reste n'est pas trop sujet à la blague, en fait, on va dire des foirages scénaristiques que vraiment des choses sur lesquelles on peut blaguer. Hormis peut-être, oui, la flaquette. Là-dessus, on est d'accord. Donc en conclusion, je dirais simplement qu'on a ici une série qu'on peut suivre si vraiment on est capable de mettre son cerveau sur off et si vraiment on n'a aucun intérêt particulier pour les histoires de loup-garou. Vous savez, moi, c'est un univers vampire, loup-garou, tout l'univers un petit peu comme ça fantastique. C'est un univers qui me tient à cœur depuis tout petit. Depuis que j'ai pu lire des romans, histoires qui font peur, je les ai lus. Les films d'horreur, je les ai vus. Donc ouais, ça me tient plus ou moins à cœur. Et quand je vois ça, c'est-à-dire l'utilisation d'un tel personnage, d'un tel type de personnage dans une série pour adolescents, ça me fait tout de suite crisser des dents. Là, ça aurait pu ne pas le faire parce que au départ, comme je vous ai dit, il y avait de l'humour, il y avait une ambiance et ça s'est misérablement cassé la gueule dès le 3-4e épisode. On rentre après dans la logique classique des séries pour adolescents. Voilà, j'espère juste que cette critique vous aura plu. En tout cas, quoi qu'il en soit, commentez, critiquez, pouce vert, pouce rouge, abonnez-vous, critique en série.